Donc, on a vu qu'Excel était un formidable outil de calcul. On va maintenant voir comment est-ce qu'il vous permet de présenter facilement vos données, soit avec des graphiques, soit en insérant un certain nombre de données. Pour ce faire, vous allez vous reporter à votre barre outils. Sur l'onglet Insertion, cliquez, et là vous allez aller sur Image Clip Art. Donc en fait, ce sont des images qui peuvent être prédéfinies par Office. Vous pouvez en ajouter en cliquant Inclure le contenu d'Office, et vous allez avoir aussi bien des peintures, des vidéos, des photos, un petit peu de tout. Vous le faites défiler avec les flèches et vous choisissez l'objet voulu. Si vous savez par exemple d'avance que c'est une photo, vous cliquez droit. Là, vous avez tout type. Non, je ne veux pas tous les types d'illustrations Office, je veux uniquement les photographies. Vous dites OK et là, vous allez avoir un certain nombre d'éléments. Pour en sélectionner un, il vous suffit de cliquer une fois droit dessus et il apparaît. Vous pourrez ensuite déplacer tout à votre aisance l'objet avec votre souris, simplement en cliquant dessus. Vous pouvez utiliser tout ce qu'il y a dans l'option outil image qui est apparu avec votre image, qui va vous permettre de changer les dimensions. Donc soit vous pouvez les changer si vous voulez par exemple que ça arrive à 10 cm pile parce que vous savez que ça va être ce qui va être imprimé, et à 7 cm. Donc là on voit que ça s'est rétréci. Vous pouvez choisir de le faire à l'œil si par exemple vous voulez exclure un élément de votre image. Imaginons qu'on veuille exclure la partie ronde du marteau. On pourrait couper juste en dessous et dans ce cas-là, ça se fait à l'œil plutôt. Et pour valider, je clique une fois sur le orange. Vous pouvez choisir également la manière dont est orientée l'image. Pour cela, vous utilisez la petite flèche qui est ici et vous pouvez faire pivoter de 90 degrés à droite ou bien de 90 degrés à gauche, verticalement ou horizontalement. Vous pouvez choisir comment se situe l'image par rapport au reste des éléments de la feuille. Vous pouvez choisir d'ajouter par exemple un cadre. Vous pouvez créer des effets de bord d'image. Vous pouvez jouer sur les couleurs de l'image, utiliser des effets artistiques. Donc là, ils se sont tous affichés. Si vous voulez le mettre en noir et blanc, par exemple, il vous suffit de cliquer et ce sera marqué noir et blanc, même avec trait de crayon. Autre possibilité pour avoir accès en fait à ces exacts mêmes outils, vous cliquez droit sur l'image, sur l'image sélectionnée, et là que vous alliez dans format ou dans image, vous allez retomber sur le même menu déroulant qui est celui-ci. Je vous refais la démonstration en cliquant sur taille et propriété, on va arriver voilà au même endroit. Donc là, vous pouvez changer à nouveau ici, comme on l'avait dans la petite barre plus haut, les dimensions d'image. Vous pouvez la relier, vous pouvez créer les effets artistiques, donc c'est ce qu'on a vu en faisant le gris. Vous pouvez mettre du 3D, vous pouvez, par exemple, si on voulait rajouter des angles, on voit comment est modifiée en même temps l'image. Vous pouvez changer les couleurs des traits. Là, on n'a que du noir, on peut aller choisir d'autres couleurs si on veut du bleu, par exemple. On retrouve également, si on clique droit, la possibilité d'affecter une macro. Ça, vous le verrez quand vous serez un peu plus expert en Excel. Et là, vous avez à nouveau les outils pour dimensionner une image.